Salut à tous, bienvenue sur Psygraphe. Aujourd'hui on va parler des logos. On en voit partout et tout le temps sans s'en rendre compte. Mais comment pouvons-nous les analyser et ainsi les comprendre ? Mais tout d'abord, qu'est-ce qu'un logo ? Le logo est le diminutif de logotype. Un logo permet d'identifier visuellement une entreprise, une marque ou un produit. Mais à quoi ça sert ? Tout simplement à se différencier des autres acteurs du même secteur d'activité ou en général des autres entreprises. On peut prendre comme exemple Renault et Peugeot, qui sont tous les deux des entreprises du secteur de l'automobile. Grâce à leur logo inscrit sur leur véhicule, on peut les différencier et reconnaître à quelle marque ces voitures appartiennent. Mais attention, il faut faire la différence entre un emblème et un logo. L'emblème, ou le blason, permet de représenter une puissance publique, ou un pays, par exemple avec un drapeau, un écu ou un sceau. La différence que l'on peut citer, c'est que l'emblème ou le blason ne sont pas forcément déposés, comme le logo d'une marque, pour avoir un but commercial. Le logo doit représenter au maximum les valeurs et intérêts d'une marque ou d'une entreprise. Ces valeurs et intérêts sont la plupart représentés de manière synthétique sur le logo de cette marque. On peut prendre un exemple concret avec le logo de la caisse d'épargne. On peut constater une évolution de la forme du logo de la caisse d'épargne, ainsi que la représentation de l'écureuil dans ce même logo, qui va devenir de plus en plus synthétique à partir des années 90. Mais pourquoi prendre un écureuil pour représenter son entreprise ? Eh bien, il faut savoir que l'écureuil est un animal qui économise sa nourriture. Du coup, on peut faire le rapprochement avec l'épargne au sens économique. Ensuite, en deuxième exemple, il y a le logo de la Fédération française de handball. Ici, on observe clairement le coq, qui est le symbole de la France. De plus, un homme avec un ballon de handball est représenté synthétiquement dans la tête du coq. Juste avec ce logo et sans l'écriture Fédération française de handball, on comprend à qui appartient ce logo et qu'est-ce qu'il représente. C'est plus rare, mais il existe des logos assez réalistes. Le studio de cinéma Metro-Goldwyn-Mayer utilise une tête de lion réaliste pour représenter son logo. Le fait d'utiliser un effet réaliste dans son logo est pour identifier le côté historique de l'entreprise ou de la marque. Bien sûr, en plus du graphisme, la couleur est un élément important pour compléter le message du logo. Encore une fois, avec la caisse d'épargne, le rouge dans son logo identifie la sûreté, la sécurité pour nos économies. Il y a McDonald's qui, ces derniers temps, a changé sa couleur pour passer d'un rouge à un vert et ainsi se rapprocher de la nature et de l'alimentation biologique. Un dernier exemple pour la couleur dans un logo. Avec l'entreprise américaine Apple, la pomme s'est carrément transformée. Elle est passée d'un ton multicolore dans les années 90 à un ton monochrome dans les années 2000, avec du gris, du blanc ou du noir. Grâce à ce choix de couleurs, Apple représente la pureté du design de ses produits et la simplicité dans son entreprise. Un dernier élément est essentiel dans un logotype, c'est la typographie. C'est elle qui va désigner le nom de l'entreprise ou de la marque. Il faut savoir qu'il y a un travail du graphiste derrière chaque logo, mais aussi derrière chaque typographie. L'entreprise de logistique FedEx utilise uniquement une typographie pour son logo. Il y a une signification avec le contact entre le D et le E, ainsi que l'apparition d'une flèche dans la typographie, qui va désigner la proximité entre le produit expédié et son client. Ces dernières années, il y a une tendance à la typographie graffiti ou la typographie fait main. Ceci va rajeunir ou dynamiser la marque uniquement grâce à la typographie. Pour résumer la compréhension et l'analyse d'un logo, nous allons utiliser le logo de Psygraphe. Pour ce qui est du graphisme, le logo est dynamique et assez épuré. Ainsi, grâce à ce graphisme, le logo va représenter les nouvelles technologies. Ensuite, on va retrouver deux couleurs dominantes. Le orange pour la créativité, la communication, et le bleu pour la culture, l'apprentissage et la découverte. Pour terminer cette analyse de logo, on a utilisé une typographie arrondie. Et avec la 3D, on va lire en priorité le P et le G qui vont mentionner le nom de la chaîne, Psygraphe. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Une dernière petite chose, avant de terminer la vidéo. Allez faire un tour sur le site du célèbre Tirsa, un graphiste français en pleine expansion ces dernières années. Voilà, n'hésitez pas à liker, commenter et partager comme d'hab. Ciao!